Hi everyone! Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série consacrée au temps. Aujourd'hui on va travailler ensemble sur le présent simple. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Prenez une petite tasse de café ou une grande tasse de thé, c'est parti! L'erreur la plus fréquente avec le présent simple, c'est de penser qu'on peut l'utiliser pour les choses qu'on est en train de faire maintenant, sur l'instant présent. Or, au contraire, le présent simple s'utilise plutôt pour parler de nos goûts, de nos habitudes et de vérités générales. C'est un temps assez général, on va l'utiliser pour parler de ce qui ne change pas dans le temps, qui est valable dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. Pour parler des choses que l'on fait sur l'instant, on utilisera plutôt le présent be plus ing que nous verrons dans une prochaine vidéo. On utilise le présent simple pour les goûts, c'est-à-dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas faire. I like chocolate, I hate pizza. Does this category of people even exist? Deuxième possibilité, on va utiliser le présent simple pour parler des habitudes, des choses que l'on fait régulièrement. I go to the swimming pool every Monday. I go to school every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday included, every week except on holidays. Troisièmement, il est possible d'utiliser le présent simple pour énoncer des vérités générales, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent vraies au moment où on les dit. Par exemple, It's always sunny in July, ou comme dans la très célèbre chanson de Cure, Boys Don't Cry. En fait, ce sera utile pour les généralités. Si on devait dessiner une frise avec le présent simple, on aurait en fait quelque chose d'assez vague qui se produit dans le passé, dans le présent et dans le futur, tel que les goûts. Ça peut être aussi une habitude, donc ce serait une récurrence de points à des moments distincts dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ça peut être également des vérités générales, comme on l'a dit, quelque chose d'assez vague, très difficile également à situer sur une frise chronologique. En fait, le présent simple, c'est un peu la bête noire de la frise chronologique. Illustration. Il est vrai que j'ai commencé cette vidéo en vous mettant en garde sur le fait que ce temps n'était pas le plus facile. Pourtant, au niveau de sa construction, comme son nom l'indique, il est assez simple. Le présent simple se forme simplement avec un sujet et une base verbale. Pour rappel, une base verbale, c'est un verbe sans aucune terminaison ni conjugaison. Mais comme pour beaucoup d'autres temps, il y a une petite exception. À la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec he, she et it, la base verbale prendra un s. Notez que cela peut entraîner un changement de la terminaison, notamment si le verbe se termine en y, on aura l'apparition d'un i, e, puis le s. Il existe comme ça quelques exceptions. Pour toutes les autres personnes, il n'y a absolument aucune particularité autre que celle-ci. Ce qui nous donne à la forme négative, il n'y a aucun piège si ce n'est que la même particularité s'appliquera. On va utiliser une négation, c'est-à-dire not, mais l'on n'oubliera pas qu'en anglais, la négation et l'interrogation entraînent toujours l'apparition d'un auxiliaire. Dans le cas présent, avec le présent simple, il n'y a pas d'auxiliaire dans la construction du temps. C'est pourquoi nous allons devoir faire appel à un auxiliaire extérieur qui sera do. Notez que pour certains temps, l'auxiliaire est déjà présent dans la construction verbale et il n'est pas nécessaire d'en utiliser un extérieur. On va donc utiliser do plus not que l'on pourra contracter à l'oral notamment pour aller plus vite. Cela donne. Notez que j'ai omis volontairement he, she et it puisqu'ils vont faire appel au même auxiliaire mais ils auront une terminaison un peu différente puisqu'ils prendront la marque de ce s de la troisième personne, ce qui donnera does. Et enfin, il nous reste la forme interrogative. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous n'aurez aucun problème à comprendre comment elle se forme. La forme interrogative en anglais suit des règles assez strictes. Quoi qu'il arrive, une question est toujours formée de la manière suivante. Ainsi, vous ne pouvez pas vous tromper. Dans le cas de notre présent simple, nous avons cet auxiliaire do qui nous sera très utile pour former notre question. On formera la question avec l'auxiliaire do, suivi du sujet, puis de la base verbale, et éventuellement d'un complément. Nous n'oublions pas les exceptions, he, she
et it, qui donneront donc une question en does he, or does she, or does it, plus la base verbale, et enfin le complément qui est facultatif. Attention, on ne remet pas de S à la base verbale puisque ce S est déjà présent dans l'auxiliaire. Notez bien que l'exception du S peut être un peu perturbante au début. En effet, pour les formes négatives et interrogatives particulièrement, il faudra faire bien attention de ne pas utiliser le S deux fois. C'est-à-dire que l'auxiliaire en anglais va absorber la forme du temps, do deviendra donc does. Cependant, comme son nom l'indique, la base verbale, elle, n'aura aucune terminaison. En résumé, j'utilise le présent simple pour les goûts, les habitudes et les vérités générales. Je n'oublie pas le S à la troisième personne du singulier. Pour toutes les autres personnes, il n'y a rien de plus facile, je mets le sujet et la base verbale simplement derrière. Je fais attention à ne pas oublier que pour former une négation ou une question en anglais, on a besoin d'un auxiliaire, en l'occurrence do, qui deviendra does pour he, she et it. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie d'aller voir mes autres vidéos. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires concernant vos suggestions. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Je vous invite à consulter la barre d'informations dans laquelle se trouvent des liens vers des exercices. Quant à moi, je vous dis un grand merci pour votre soutien. Vous êtes déjà nombreux à me regarder et ça me fait très plaisir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Yogichi, mais je trouve ça tellement mignon, je voulais vous lire la citation du jour. L'art du bonheur est de servir autrui. N'est-ce pas magnifique ?